Bonjour à tous, c'est le démystificateur et aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un petit bilan du mouvement de grève actuel. J'enregistre, il est 10 h et on est le samedi 11 janvier 2020. Alors je tiens à préciser en préambule que je parle en tant que gilet jaune et je vais donner mon ressenti sur la situation des mouvements sociaux actuels. Ce que je ressens, c'est une coupure qui s'effectue de plus en plus entre ce qu'on appelle la base des mouvements syndicalistes, c'est-à-dire les simples syndiqués, donc les travailleurs, vis-à-vis des autres institutions que l'on connaît tous, la CGT, CFDT, FO et tout le reste. Pour moi, et c'est ce que je pense depuis le début, je pense très sincèrement que les centrales syndicales vont finir par se soumettre aux attentes du gouvernement. J'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre, que le gouvernement nous fait encore un petit numéro de déontologie. On sait que ça vous plaît pas, donc on va vous écouter. Mais en vrai, tu vois, il y a tout qui est déjà acté. Le texte de la réforme, ils l'ont déjà envoyé au Conseil d'État. Donc du coup, comment ça se passe là? Parce que nous, on n'est pas d'accord. Mais pour ça, en fait, c'est très simple. On a les Martinez et les Berger qui nous jouent un morceau d'accordéon magistral. Allez-y les gars, foutez-vous en grève, tu vois. Perdez du pognon. Bon, on sait que vous n'en avez pas beaucoup, mais c'est pas bien grave. Et en fait, tu vois, ils sont en train de nous berner. Ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai la forte intuition qu'on nous fait manifester, euh, et on fait manifester les gens qui sont syndiqués, euh, dans l'unique but de nous faire croire qu'ils ont les choses en main et qu'ils vont nous soutenir jusqu'au bout. Mais croyez-moi, ces gens, la seule chose qu'ils tiennent dans leurs mains, c'est le bâton de pèlerin de Macron Ier. Au moindre coup de sifflet, ils vont tous se coucher. Et je pense que dans les prochains jours, ça va être très décisif. Et je crois qu'aujourd'hui, le samedi 11, il y a encore. Enfin, on devrait en savoir plus sur la situation actuelle. Enfin bref. Pour moi, ce qui va se passer, c'est que les syndicats vont tous se coucher les uns après les autres. Et peut-être même que c'est la CFDT, et même sûrement, qui va ouvrir le bal. Et là, on va tous se retrouver comme des cons, tu vois. On aura perdu du temps, on aura perdu notre énergie et notre pognon. Et on ne sera pas plus avancé que maintenant. Donc après, je me trompe peut-être, je fais des suppositions, mais voilà, on va attendre de voir ce qui va se passer et voir si mon raisonnement était le bon. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Donc vous allez me dire, mais ce type il est fou. Il vient de nous dire, les gens vont se faire trahir par les syndicats, alors qu'ils se donnent corps et âme dans ce mouvement social, et après il nous dit que ce n'est pas bien grave. Et oui, c'est pas grave, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Et c'est un peu d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Ce qui est en train de se passer, et cela depuis le 17 novembre 2018, c'est l'histoire, avec un grand H, qui est en marche. Un système politique, quel qu'il soit, et qui est profondément défaillant, cherche toujours à se restructurer pour continuer d'imposer sa domination. Le système de fausse démocratie, au vrai sens du terme que nous connaissons, est défaillant. J'ai pas besoin de vous faire un tableau, suffit de voir ce qu'il se passe pour comprendre que cela ne marche pas. Le système s'est restructuré de nombreuses fois pour éviter la casse. Exemple, le changement de république que la France a connu depuis 1789. On a changé 5 fois de république. À un moment, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est des signes que ça ne marche pas et qu'il faut se restructurer. Je prends juste le cas de la France. À l'échelle mondiale, il y a des facteurs beaucoup plus parlants. Mais seulement, je pense qu'il ne pourra pas, mais c'est pas que je pense, c'est que je crois, il ne pourra pas se restructurer indéfiniment. Car il est soumis à un cadre, si vous voulez, le cadre du climat social, le cadre socio-économique dans lequel le système évolue. Et comme tout cet ensemble est en train de se péter la gueule sévèrement, le système va finir par péricliter également. Il peut se restructurer, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Et je pense, très sincèrement, que nous approchons de cette limite. La deuxième chose qui me fait dire que finalement, si les syndicats nous trahissent, ce n'est pas grave, c'est que la base est en train de se radicaliser dans le bon sens du terme. En tant que gilet jaune, et pour avoir fait de très nombreuses manifs et de très nombreuses actions, j'ai été sidéré de voir comment une manif de syndicalistes se déroule. Il ne se passe rien. Tout est cloisonné, tu vois. On marche d'un point A à un point B et c'est tout. C'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Mais ce que je vois de plus en plus, c'est que les gens,
la base des syndicats se radicalise de plus en plus. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, et je vais vous mettre les images dans cette vidéo, c'est quand les types de la CGT, ils se tirent du cortège pour aller faire un tour chez BlackRock à Paris, tu vois. Alors que actuellement, BlackRock est dans les têtes de beaucoup de personnes, vu ce qui est en train de se passer avec nos retraites, que les complotistes, hein, comme ils aiment bien nous appeler, sont sortis pour juste signaler que est-ce que c'est normal que les fonds de pension BlackRock s'intéressent aux retraites des Français, et pourquoi Macron a reçu Larry Fink, etc. etc. Et ben t'as des mecs de la CGT complètement lambda qui sont sortis du cortège pour justement rentrer chez BlackRock Paris pour foutre un peu de bordel, tu vois. Et des exemples comme ça, si vous voulez, il y en a de plus en plus. Et je crois personnellement que le mouvement est en train tout simplement d'échapper des mains des organisations syndicales. Et que les gens vont comprendre que pour sortir de cette situation, va falloir faire autre chose que de marcher gentiment d'un point A à un point B. Et c'est pour ça que je dis, si les syndicats se couchent, les gens ne vont pas se coucher. Les gens ne vont pas se coucher parce qu'ils ont déjà trop perdu. Et ils ont trop à perdre. Et on va se retrouver, si vous voulez, dans une situation de gilet jaune 2.0. C'est le retour en fait. Alors il n'y aura peut-être plus le gilet jaune comme étendard du mouvement, mais va avoir un retour des manifestations, des actions imprévues et impromptues, et qui vont se durcir de plus en plus. Ça, c'est le sens de l'histoire. Et je pense que nous tournons vers ça. Les gilets jaunes ont été, si vous voulez, la première soupape à péter. Le mouvement de grève que l'on connaît actuellement en est une deuxième. Je ne peux pas vous dire quand le système va exploser, mais je crois que plus on avance, et plus on se rapproche de ce point de rupture. Voilà en gros ce qui est important de retenir pour voir si dans un futur proche, ce que je viens de vous dire s'avère être les bonnes hypothèses. C'est tout simplement la trahison des syndicats vis-à-vis du mouvement social sur le texte de la retraite, et la mutation de la base syndicale en un mouvement plus radical. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une toute petite vidéo là pour faire un petit bilan. Donc c'est plutôt on va dire des pronostics entre guillemets. Donc c'est mon ressenti, c'est personnel, mais peut-être que vous le partagez également. Et j'ai fait cette petite vidéo en attendant de traiter des sujets un peu plus intéressants, on va dire, un peu plus compliqués à monter et à enregistrer, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Donc voilà, il y aura prochainement d'autres vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, ben voilà, abonnez-vous et vous serez au courant. Allez, sur ce, circulez.